Bonjour Ella Bonjour Mélissa. et bonjour à tous. Bienvenue Bienvenue sur sur That's That's Life. Life. Nous sommes deux médiums énergéticiennes et That's Life est un podcast où nous parlons de spiritualité, de développement personnel Oui, et nous abordons tous ces sujets-là d'une manière assez décontractée, euh, avec bienveillance toujours. pour vous aider à vous épanouir et à avoir une différente vision de la vie. Exactement. Alors, comme là, ce thème aujourd'hui, nous parlerons de la divination. Et en fait, on va vous dire ce que nous, on pense de ça. Ce sont bien sûr que nos vérités, comme à chaque fois. Prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, lâchez. Exact. Alors, tout d'abord, je pense que le plus important, c'est d'abord de se demander qu'est-ce que la divination? Qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que la divination, ça peut être plusieurs choses. On peut partir sur la divination, sur le fait d'aller voir des personnes qui nous lient notre avenir ou qui nous lient les problèmes en ce moment, ou qui a une connexion avec des êtres supérieurs ou des, comment ça s'appelle, des entités aussi. Oui, c'est vrai que c'est plusieurs techniques en fait qui servent à lire l'avenir généralement. C'est un peu ça la divination. Après, il y a la guidance. Oui. La guidance, c'est plus sur le moment présent, dans ce que j'en ai entendu, Oui. même d'après les autres médiums, même ceux qui ont des chaînes sur YouTube. Par exemple, la divination, c'est plus vraiment l'avenir. Ouais. Et tout ce qui est guidance, ça va être sur le moment présent pour avoir plus des conseils que vraiment une projection, quoi. Oui. Oui, c'est sur le moment présent de ce qui ne va pas et ce qu'on pourrait débloquer en ce Exactement. moment pour aller mieux. Et sur les choses qui bloquent, peut-être qu'on veut attirer quelque chose dans notre vie ou on veut aller sur un chemin et il y a quelque chose, on sent un blocage quelque part et on ne sait pas d'où ça vient. Et on peut demander justement de l'aide à quelqu'un qui fait de la divination pour trouver la cause du blocage qui empêche la manifestation de quelque chose qu'on voudrait qui arrive. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui arrive, que ce soit par n'importe quel support. Oui. La divination, ça peut être avec les cartes, ça peut être avec le pendule, ça peut être aussi avec la médiumnité pure, quoi. Donc, en plus, il y a plusieurs techniques dans la médiumnité pure, la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance. Différentes techniques. Oui. Et chacun a ses propres techniques. Du coup, voilà, c'est bien, il faut faire la différence entre la divination et la guidance. La divination, c'est vraiment un côté de lire l'avenir, le futur. Et la guidance, c'est vraiment plus les conseils sur ce qu'on a envie de, comme tu disais, de résoudre comme problème ou même pour des conseils, en fait, en général. Exactement. Donc, du coup, la divination, c'est on va aller voir une personne pour pouvoir deviner, ou non pas deviner, mais du coup savoir qu'est-ce qui va arriver dans notre futur proche ou lointain. Ce qui peut arriver. Et du coup, moi, je veux mettre en garde parce que du coup, on peut devenir un peu accro à ce genre de type de choses et constamment avoir besoin de quelqu'un pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans notre futur sans nous faire confiance à nous-mêmes en fait. Exactement. Et moi, je peux en parler. J'ai été à un moment, je suis tombée complètement dans ce genre de choses, que j'appelais plein de médiums pour savoir si ça, bien sûr, beaucoup sur le sentimental, effectivement. Où j'écoutais aussi plein de vidéos sur YouTube pour savoir ce que me réservait l'avenir, quoi. Et au bout d'un moment, on rentre vraiment dans cet engrenage, ouais. Et on a du mal à prendre des décisions sans regarder, sans demander. On perd un peu notre libre arbitre, c'est le danger. Donc c'est important quand on voit qu'on perd ça de faire un step back, un pas en arrière. Non. Mais de se poser peut-être les bonnes questions Voilà. de pourquoi on a besoin d'aller consulter des personnes pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Exactement, se demander pourquoi on fait ça, ouais. D'où vient l'insécurité.
Et pourquoi on n'a pas confiance parce que du coup, on lâche la confiance en fait à l'univers qui nous amène, qui pourrait nous amener des bonnes choses par surprise. Ouais. Et si vous êtes dans ce cas de figure, ne vous inquiétez pas. Même si j'étais tombée dedans, j'ai réussi à en sortir. On peut tout à fait en sortir. Il faut juste reprendre son pouvoir intérieur et se dire que c'est nous-mêmes qui créons notre avenir et que personne ne peut vraiment le savoir à notre place. Que c'est juste, bon, on va l'aborder là du coup, mais Oui. que c'est juste l'une des possibilités que certains médiums voient et que c'est à nous de le créer en fait. Oui, parce que du coup, quand on va voir quelqu'un, on va les voir dans un état d'énergie. Et quand on est dans un état d'énergie, on va dire, normalement, quand on va aller consulter quelqu'un, c'est parce qu'on ne va pas bien. Automatiquement. C'est rare qu'on va aller consulter quelqu'un ou même se faire un tirage de cartes quand on est bien. Ah oui, Voilà. tout à fait. Donc, quand on n'est pas bien, automatiquement, on dégage des fréquences et des énergies négatives. Et automatiquement, on peut attirer, malgré ça, des circonstances et des choses qui ne sont pas bien. Donc, du coup, en fonction de comment on ressent, ça va se voir sur les cartes. Et il faut savoir qu'on a plusieurs chemins, on a plusieurs façons d'arriver au but de notre vie. Et en fonction de l'état de l'énergie où on se trouve, les cartes, ça va ressortir sur les cartes. Donc, du coup, c'est là où on perd, en fait, je crois, le libre arbitre. Du coup, parce que du coup, si on va aller voir quelqu'un et que la personne nous dit que ça va se passer comme ça, on va être entêté et on va croire que ça va se passer comme ça. Malheureusement, on va attirer, et ça, la chose va se manifester exactement comme la personne elle a dit. Ou à l'inverse, quand on est têtu comme moi, on fait l'inverse parce qu'on veut l'inverse. Mais est-ce qu'on a vraiment été... est-ce qu'on n'a pas été influencé quand même? Si, parce que ça influence toujours, même inconsciemment en fait. Mais c'est pour ça que déjà, je pense que si un jour vous allez voir quelqu'un, une fois de temps en temps c'est bien, mais pas plus d'une fois par mois déjà. Même je trouve qu'il faudrait laisser plus de temps. Je pense Une encore fois par beaucoup mois. plus Ouais. qu'une fois par mois. Vous voyez? Parce que du coup, normalement, il faut laisser le temps de 3 mois. Normalement, les médiums, les divinations, ils voient sur 3 mois. On ne peut pas aller voir au-delà des 3 mois de ce qui va arriver. Mais on va voir de ce qui va arriver en fonction de l'état et de l'énergie qu'on dégage en ce moment. Si le lendemain, on retourne vers la personne et qu'on se sent mieux parce qu'on a fait un travail sur soi, du coup, et qu'on a débloqué des choses à l'intérieur de soi et on devient un peu plus positif et qu'on va retirer, automatiquement, notre tirage va changer. Parce que du coup, on va attirer quelque chose de plus positif et quelque chose de mieux. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention quand on va voir ces personnes-là. Il faut être, je crois, dans un état neutre déjà. Ouais. Il ne faut pas être soit trop bien, soit trop mal. Et il faut être objectif de ce que la personne peut nous dire. Moi, j'ai une amie à moi qui faisait des tarots et elle avait tiré des cartes pour un de ses clients. Et sur les cartes, la personne était au bout de sa vie, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est allée la consulter. Et dans les cartes, il n'y avait que du drame, en fait. Donc, la personne allait perdre son travail, elle allait perdre sa femme, et il n'allait jamais s'en remettre. Et ça allait être la dégringolade et à l'enfer, quoi. Et la personne, elle a dit, écoute, si je lui dis ça comme ça, peut-être la personne va sauter d'un pont. Donc, je ne vais pas prendre la responsabilité de ça. Du coup, elle a dit quand même émigré de ce qui va se passer, mais en le tournant dans un sens positif, alors que les cartes, elles ne montraient pas ça du tout. Donc, elle a dit, oui, tu vas effectivement perdre ton emploi, mais c'est parce que tu vas trouver un emploi qui est encore meilleur et que tu vas divorcer de ta femme. C'est parce que la femme de ta vie t'attend, elle arrivera bientôt, alors que les cartes ne disaient pas du tout ça. Au bout de 2 ans, la personne, elle est revenue et elle a remercié parce que du coup, tout ce qu'elle avait dit s'est manifesté. Parce que la personne, du coup, elle a perdu son emploi, mais elle a cru que du coup, perdre son emploi, c'est pour le meilleur et c'est pour quelque chose de bien. Et du coup, au final, il était content quand il a perdu son emploi et il a fait le nécessaire et ouvert une porte pour trouver un nouveau emploi. Pareil avec sa femme, il a fait le même processus. Mais si la fille, elle aurait dit, tu vas perdre ton emploi et perdre ta femme et tu vas déprimer et tu vas jamais t'en sortir, automatiquement, la personne, elle s'en sortira pas, quoi. Parce De toute façon, ce serait pas un très bon thérapeute s'il disait ça, je trouve. Carrément, parce que de toute façon, tout ce qui nous arrive, même si ce sont des épreuves comme une perte d'emploi ou un divorce, c'est aussi toujours parce qu'on a des choses à apprendre et qu'on va toujours vers le mieux. Même si au début, c'est compliqué de voir le mieux.
Donc là, elle lui a montré qu'il y avait possibilité d'avoir mieux, comme tu dis, et il s'est focalisé là-dessus. Ouais. Et je pense que c'est une très bonne manière de tirer les cartes, en fait. Ah oui, ça c'est une bonne façon de le faire, oui. Ouais. De tirer les cartes pour les personnes, de dire, bon, bref, il y a ça qui va t'arriver, mais c'est pour le mieux et que, en fait, tu vas attirer quelque chose de mieux dans ta vie. Et si vous voyez des personnes qui sont comme ça, ben, c'est bien. Ouais, Parce c'est les meilleurs. c'est les meilleurs. Mais il y en a qui, Ils sont malheureusement, très sont pas comme ça. fatalistes aussi. On en a entendu. Il y avait vraiment des personnes. Prenez du recul, même sur les astrologues, sur les cartomanciens, tous ceux qui sont très fatalistes, qui vous disent oui, il va vous arriver ça. C'est sûr et certain, et vous n'arriverez pas à vous en sortir. Surtout, ne retournez pas les voir quand on vous dit ce genre de choses. Vraiment, squeezez ce qu'ils vous ont dit, mettez ça à la poubelle, rien n'est fataliste. On a toujours notre libre arbitre, on peut toujours s'en sortir de tout, et il faut y croire. Exactement. Et on peut toujours changer, notre avenir parce qu'on est acteur, en fait, des choses qui nous arrivent et ce qu'on manifeste et du chemin qu'on veut prendre. Donc, si on veut prendre ce chemin, emprunter ce chemin-là, ben, on est libre de l'emprunter. Et si on veut emprunter un autre chemin, on est libre d'emprunter un autre chemin. Moi, je me rappelle, on m'a dit que j'allais travailler dans les finances. On m'a dit que j'allais travailler dans les finances. Pas du tout. Déjà, quand tu me l'as dit, ça m'a pas... Parce qu'aussi, ce qui est important, c'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez que c'est juste à l'intérieur de vous quand on vous dit quelque chose? Moi, ça n'a pas du tout été juste. Hein. Dans mon corps, je l'ai senti, il n'y avait rien. Et je suis toujours pas dans les finances. Et ça fait quand même 5-6 ans. Voilà, je pense que... Et ça arrive que la personne se trompe aussi. Oui. C'est tout à fait possible. Parfois, en tant que canal, on peut sentir d'autres choses, capter quelqu'un d'autre qui peut être à côté ou autre. Oui. Ou une des vies, moi je pense, qui fait partie des autres dimensions qu'on vit. Mais bon, voilà, c'est ce que je pense. Et comme on a plusieurs, comme on disait, possibilités pour arriver à tel ou tel chemin, il capte l'une des possibilités. Oui. Qui parfois, c'est pas celle que vous allez emprunter. Parfois, ça tombe juste, tant mieux, superbe. Parfois, ça tombe pas juste. Et que ce soit quelqu'un qui tire les cartes ou même les clairaudients ou enfin n'importe quel médium pur aussi. Ben oui, exactement. Moi, une fois, on m'avait dit que j'allais avoir 3 enfants et j'ai décidé d'en avoir que 2. Donc aussi, on a le libre arbitre de dire, bon, ben oui, effectivement, on m'a dit que j'étais venue pour ça et que j'allais faire ça, mais à un moment donné, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et c'est pas parce qu'on nous l'a dit qu'on est obligé de le faire, en fait. Et qu'on se sent le besoin de le faire ou le devoir de le faire. On peut toujours avoir le libre arbitre et mettre un stop à cette chose. Et c'est pour ça que c'est pareil pour quand on vous tire les cartes pour le sentimental. Parce que je pense que souvent, c'est la question, c'est pourquoi ça n'arrive pas alors qu'on m'a dit qu'on allait se remettre ensemble. Ça m'est déjà arrivé, hein. Je dis ça parce que j'étais dans cette configuration-là, de me poser la question par rapport à tel bonhomme. De me dire, mais putain, pourquoi on se remet pas ensemble? Je le sens qu'on va se remettre ensemble, on me l'a dit. Parce que la personne a aussi son libre arbitre, en fait. Nous, on a beau vouloir, si la personne, elle, décide autrement avec son libre arbitre, même si les cartes disent que, même si une médium très qualifiée avec énormément de dons a senti qu'il allait dire oui, si finalement il a un switch et il va dans l'autre possibilité qui dit non, ben, c'est pour ça que ça ne se passe pas, en fait. Mais peut-être à ce moment-là, quand elle s'est connectée à la personne, il était en train d'y penser. Exactement. Et du coup, elle a senti cette énergie que la personne était en train d'y penser. Donc, du coup, elle a dit, ah ben oui, effectivement, il va revenir. Mais 2 secondes après, la personne peut changer d'avis, quoi, en fait. Exactement. C'est pour ça que c'est très compliqué dans le sentimental. Et vaut mieux plus faire des questions sur comment se sentir mieux malgré la rupture ou ce genre de choses que de demander vraiment une lecture d'avenir parce que tout peut changer à n'importe quel moment parce que c'est juste on capte juste un instant présent, quoi. Un instant présent. Une énergie présente, ouais, qui peut tout à fait changer. Et après, moi, je vais mettre en avant-garde aussi, des fois, la plupart du temps, les médiums, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont lire dans l'intérieur de nous nos plus grands désirs. Et du coup, ben, ils vont soit dire nos plus grands désirs qui vont se manifester, mais du coup, vu que c'est nos plus grands désirs, on les croit, on peut les manifester. Et des fois, nos plus grandes craintes. Donc, si on a vraiment peur de quelque chose, eux, malheureusement, ils peuvent capter cette énergie de peur qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand on a peur de quelque chose qui pourrait s'arriver ou peur de ça, et que quelqu'un nous confirme comme quoi ça va arriver, malheureusement, ça pourrait arriver.
Et on ne dit pas ça pour critiquer les médiums, hein. Nous Non. sommes aussi deux médiums énergéticiennes. Énergéticiennes. Donc on dit ça vraiment avec le recul sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on a vécu Oui. dans ce domaine-là. C'est vraiment pas pour taper sur cette profession. Non, c'est pas pour taper sur cette profession, c'est juste pour Vous faire comprendre certaines choses qu'on a ressenties là-dessus, quoi. oui, voilà. Et pour vous prévenir. Parce qu'en plus, on a vu des gens être mal, hein, à cause de certaines lectures d'avenir qui ne sont pas arrivées ou qu'on leur a dit qu'il allait arriver et qu'en fait, ça leur a angoissé avant que ça arrive, quoi. Oui, Donc, on a juste envie de vous prévenir là-dessus. exactement. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense aussi. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a parlé. Oui. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des expériences que vous avez vécues, n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous, de vous abonner et de liker. Oui, très bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt, au revoir.